On va présenter un exercice sous thème produit scalaire et soit l'énoncé suivant. Donc AB c'est un triangle tel que AB égale à 1, AC égale à 3. L'angle BAC c'est 2P sur 3 et I le milieu de AB. Voilà, AB c'est un triangle, I le milieu de AB, etc. La première question, on va montrer que le produit scalaire AB scalaire AC égale à moins 3 sur 2 et on déduire que AB scalaire BC égale à moins 5 sur 2. Montrer que BC égale racine carrée de 13. Calculer la distance, c'est I. La quatrième question, soit D un point. Le point tel que BD égale à 1 sur 5 BC. Petit a, calculer le produit scalaire ID scalaire AB. La dernière question, déduire que ID est perpendiculaire à AB. C'est bien. Donc on va commencer par la première question. Question numéro 1. Calculant, ou bien montrant que AB, montrant que deux points AB scalaire AC égale moins 3 sur 2. Donc, on va voir ça d'après la définition. On a la définition du produit scalaire AB scalaire AC. D'après la définition vue au cours, c'est la norme du vecteur AB fois la norme de vecteur AC fois cos l'angle BAC. C'est ça la définition. Est égal. La norme de AB, d'après les données, c'est 1. Multiplié par AC, c'est 3. Multiplié par le cosinus de 2P sur 3. Cos 2P sur 3. Cosinus 2P sur 3, comme vous savez bien, c'est 1 fois 3 fois moins cos P sur 3. Cos de P sur 3, c'est moins cos P sur 3. Et cos P sur 3, c'est 1,5. Donc c'est 3 multiplié par moins 1,5 qui est égal à moins 3 sur 2. Ça, c'est ce qu'il fallait démontrer. Donc, AB scalaire AC égale moins 3 sur 2. La question, bien la deuxième partie de la question, c'est déduire que AB scalaire BC égale moins 5 sur 2. Donc on a AB scalaire BC est égal. Donc ici, on ne va pas appliquer directement la définition AB scalaire BC fois cosinus l'angle parce qu'on n'aura pas la distance BC. Vous avez dans les données juste la distance AB et la distance AC. C'est pour cela qu'on va utiliser la relation de Charles. AB scalaire, BC c'est BA plus AC. C'est bien égal. On va utiliser la distributivité du produit scalaire. C'est AB scalaire BA plus AB scalaire AC. Le vecteur BA c'est moins AB, donc c'est moins AB scalaire AB plus AB scalaire AC est égal. AB scalaire AB c'est la norme, c'est moins la norme de AB au carré plus AB scalaire AC, AB scalaire AC. C'est bien. Donc, la norme de AB n'est autre que la distance AB est égale à 1, c'est moins 1, plus AB scalaire AC, c'est déjà calculé, c'est moins 3 sur 2. Moins 1 plus moins 3 sur 2, on va réduire au même dénominateur, c'est moins 1, moins 2, moins 3, c'est moins 5, c'est moins 5 sur 2. Donc, AB, ce qu'il fallait démontrer, AB scalaire BC égale moins 5 sur 2, ce qu'il fallait démontrer. Maintenant, on va commencer, on va passer à la deuxième question. La deuxième question, c'est de calculer la distance BC. Je veux calculer la distance BC. Ici, on va donc montrant que deux points BC égale la racine carrée de 13.
C'est pour cela on va utiliser un théorème très important du produit scalaire, c'est qu'on appelle théorème d'Al-Kaschei. Vous savez bien c'est quoi théorème d'Al-Kaschei? Donc d'après le théorème d'Al-Kaschei, d'après le théorème d'Al-Kaschei, la distance BC au carré égale AB carré, le côté AB carré, plus AC carré, moins 2AB fois AC fois cos l'angle opposé au BC, c'est l'angle BAC. D'accord? Donc, application numérique, je passe ici. Donc, application numérique, BC au carré est égal. AB carré, c'est 1, plus AC carré, c'est 9, c'est bien, moins 2 fois la distance AB, c'est 1, la distance AC, c'est 3, fois cos l'angle 2π sur 3. Cos de P sur 3, c'est moins 1 sur 2. D'accord? Est égal. On va réaliser les calculs. 1 plus 9, c'est 10. Vous avez ici moins 2. Moins 2, c'est 1. C'est plus combien? 3. Donc BC au carré égale. Donc BC au carré égale à 13. Par suite, BC égale la racine carrée de 13. Vous voyez bien, à l'aide du théorème d'Al-Kaschei, on arrive à calculer la distance BC. La troisième question, calculant CI. Calculant la distance CI. Vous savez bien que I est le milieu du segment AB. Le théorème fondamental de milieu, c'est ce qu'on appelle le théorème de la médiane. D'après théorème de la médiane, on a quoi? Vous avez I, le milieu de AB, donc d'après le théorème de la médiane, vous avez la proposition suivante, c'est que CA au carré plus CB au carré égale 2 CI au carré plus le côté opposé au carré sur 2. Ça, c'est un théorème vu ou court concernant le théorème de la médiane. Si vous avez I le milieu de AB, donc CA au carré plus CB au carré égale 2CI au carré. Donc, on cherche quoi? On cherche la valeur de C. Donc 2CI au carré égale CA au carré, ou bien AC au carré, plus CB au carré, moins AB au carré sur 2. C'est bien? Donc, CI au carré égale à 1 demi facteur de CA au carré plus CB au carré, moins AB au carré sur 2. Application numérique pour calculer la distance CI. Donc, application numérique, CI au carré égale. Voilà, 1 demi. AC au carré, c'est 3 au carré, c'est 9. Plus BC au carré, c'est déjà calculé, BC c'est la racine carrée de 13, donc BC au carré c'est 13, moins AB c'est 1 sur 2, égale 1 demi facteur 9 plus 13 c'est 22, moins 1 sur 2, égale le résultat final c'est 44 moins 1 c'est 43 sur 4. Ça, c'est CI au carré. Par suite, CI,
c'est combien? C'est la racine carrée de 43 sur la racine carrée de 4, c'est 2. Donc ça, c'est la valeur de CI. C'est bien. Maintenant, on va passer à la quatrième question. La quatrième question, c'est, on a défini un point, un nouveau point, soit D le point défini par, vous savez bien ça, soit le point D défini par cette relation vectorielle. Donc la quatrième question, on commence toujours par les données, on a le point D défini par la relation vectorielle suivante, BD c'est 1 sur 5 BC, voilà, vous avez BD égale à 1 sur 5 BC. La première question, calculons le produit scalaire ID scalaire AB. On a ID scalaire AB est égal. Donc, ici, on ne peut pas utiliser la définition, mais on va utiliser la relation de Charles tout d'abord avec le point B. Pourquoi? Parce que ici, on a le vecteur BD. Donc, ID égale combien? C'est IB plus BD scalaire AB. C'est clair? Égal. On va utiliser la distributivité. Donc, si IB scalaire AB plus BD scalaire AB. C'est bien? Je veux calculer IB scalaire AB. Vous avez quoi? I, le milieu du segment AB. Donc, en utilisant la définition, c'est la norme de IB, c'est la distance IB, fois AB, fois combien? Fois cosinus l'angle formé entre le vecteur IB et AB, c'est l'angle nul, ou bien c'est l'angle 0, fois cos, normalement l'angle 0, plus BD scalaire AB, c'est déjà calculé. BD scalaire AB, c'est déjà calculé dans la question. Ici, c'est combien on l'a trouvé? C'est moins 5 sur 2, donc égal, plus BD scalaire AB, pardon, AB scalaire AB, égal. IB, puisqu'il est le segment AB, donc c'est 1,5, fois la distance AB, c'est combien? C'est 1, fois cos 0, c'est 1, plus combien? 1 sur 5 fois moins 5 sur 2 est égal, on va simplifier, donc c'est 1,5 fois 1, c'est 1,5, 1 fois moins 1 sur 2, c'est moins 1 sur 2, donc le produit scalaire égal à 0, donc par suite ID scalaire AB égale 0. La dernière question, c'est déduire que les deux droites sont perpendiculaires. Donc la définition et propriété du produit scalaire, c'est que lorsque le produit scalaire de deux vecteurs est nul, on dit que les deux vecteurs sont orthogonaux, c'est bien, et leurs séparés sont perpendiculaires. Donc c'est une déduction très facile. Donc puisque quoi? D'après la question précédente, puisque ID scalaire AB égale 0, alors les vecteurs ID et AB sont orthogonaux. C'est-à-dire que leurs séparés sont perpendiculaires, c'est-à-dire la droite ID est perpendiculaire à AB. Ce qu'il fallait démontrer. Maintenant, on arrive à répondre à toutes les questions concernant cet exercice et je vous souhaite bonne chance.